Good luck. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Christophe VG Geek. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma petite collection de tout ce qui se rapporte à Harry Potter. Ça peut être des goodies, des Blu-ray, des DVD, des jeux vidéo, des objets insolites. Alors j'ai une petite collection, j'ai quelques trucs atypiques, j'ai quelques jeux vidéo, quelques DVD, quelques Blu-ray. Mais j'ai pas non plus une énorme collection. Alors je commence tout de suite par vous présenter l'essentiel, les films en eux-mêmes. J'ai le coffret Harry Potter des 8 films dans un magnifique collector que je trouve juste magnifique, avec tous les personnages emblématiques de Harry Potter sur la face avant de ce magnifique fourreau Harry Potter. Je vais l'ouvrir précautionneusement. Alors c'est en carton, donc c'est très fragile. Là vous avez tous les personnages Harry Potter dans différents films quoi. À l'avant c'est comme le fourreau que je viens juste de vous faire voir. À l'intérieur, il y a des super artbooks, je sais pas comment on dit. Le magnifique dragon. Ensuite, c'est pas facile de vous faire voir ce truc. Ensuite, les 3 personnages emblématiques d'Harry Potter, avec à chaque fois les films sur la face droite de ce collector. Ensuite, nous avons une petite scénette avec Dobby, Harry, Hermione, Ron et le nain, là, je sais plus comment il s'appelle. Ensuite, Dumbledore et Harry Potter. Donc c'est en rapport par rapport au film qu'ils proposent sur le côté, quoi. Donc là, l'ordre du Phénix, ça doit correspondre à l'ordre du Phénix. Alors il y en a que je confonds un petit peu, hein. Ensuite, là, c'est quoi? Hop. Là, on retrouve toute l'équipe d'Harry Potter. Et avec... comment il s'appelle, le personnage un peu dark, le professeur. Je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom en tête. Alors, je vais vous avouer un truc, je les ai vus qu'une seule fois chacun, mais je les ai tous adorés, sauf le 3 que j'ai un peu moins apprécié. Et mes préférés, c'est le 1, le 2, et les reliques de la mort 1 et 2. Et j'ai bien aimé aussi le 5 et le 6. Et le 4, il est très très bien, un petit peu en dessous peut-être des 2 premiers, enfin du 5 et du 6, mais le 4 il est très bien aussi, et le 3 j'ai un peu moins adhéré. Et les 2 premiers, c'est emblématique, c'est cette ambiance très Noël que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment adoré. Un truc un peu plus enfantin que les autres. Là nous avons Hermione et Ron. Je sais plus comment il s'appelle le professeur là. Et le dernier... Et là c'est c'est la prof avec Harry Potter. Voilà pour ce magnifique collector. Alors je poursuis avec 3 Funko Pop. J'ai le petit Harry Potter avec sa chouette Hedwig, que j'avais chopé, je crois, il me semble que je l'avais eu sur Zavi, sur le site de Zavi. Alors derrière, vous pouviez avoir Harry Potter, Fred, George, Bellatrix, Lucius, Minerva, c'est celle-là que je vous parlais tout à l'heure pour le collector. Madeleine Moody et Dolores Umbridge. Alors celle-là, je peux pas la blairer. Elle est magnifique cette pop. Là, c'est le petit Dobby. Alors je les ouvre pas, hein. Il y avait Harry Potter, Hermione, Ron, Draco Malfoy, Luna Lovegood, Albus Dumbledore, Sirius Black. Ça c'était dans le 3, ça, Sirius Black.
Dobby, le Démentor et Neville. Celui-là qui est un peu en galère avec les meufs. Ça, c'est la petite Luna Lovegood que j'adore. Que je la trouve magnifique avec ses petites boucles d'oreilles en fraise et sa petite baguette et tout. Je la trouve géniale. Cette actrice et ce personnage, je le trouve vraiment génial. Il y a Harry Potter, Hermione, Ron, Draco Malfoy, Luna Lovegood, Albus Dumbledore, Sirius Black, Dobby, Dementor et Neville. Je me rappelle plus du prof que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est juste un truc de fou. Je poursuis avec un coussin que j'avais personnalisé sur Photobox. C'est un petit coussin Harry Potter que j'ai personnalisé moi-même. Il est juste magnifique. Franchement, j'ai bien géré. Franchement, j'ai bien personnalisé le truc. C'est moi qui ai mis les photos et tout. Il est magnifique. Bon, je l'ai eu à plus de 25 €. Il est cher, mais il est vraiment de très bonne qualité. Si vous voulez faire des mugs ou des coussins, je vous conseille Photobox parce que la qualité est vraiment exceptionnelle. Je poursuis avec trois petits marque-pages que j'avais eu en brocante. Alors, c'est des petits marque-pages pour les livres. Hein. Il y a Edwige, la petite Edwige, le petit dragon. Bon, c'est assez enfantin, quoi. C'est pas très bien fait, quoi. Mais c'est quand même sympa, quoi. C'est l'emblème de Harry Potter, quand même, avec les petits livres en bas pour symboliser comme quoi c'est un marque-page. C'est plutôt bien fait. Bon, c'est assez simpliste, mais c'est plutôt bien fait. Et là, nous avons le petit Harry Potter sur son balai. Voilà. Je poursuis avec une petite fève que j'avais eue à 50 centimes en vide-grenier. Alors, cette fève, je la trouve mais juste magnifique. Ça symbolise le château de Poudlard, quoi. Et là, parce que moi, ma maison, c'est Serdaigle. J'adore Serdaigle. J'adore les personnages dans Serdaigle. Je les trouve très intelligents et tout. Bon, je me revendique pas non plus intelligent, mais je trouve qu'ils sont très intéressants. Et parce qu'il y a ma petite Luna Lovegood, qui est Serdaigle. Donc moi, je suis Serdaigle à fond. Donc là, c'est un petit pendentif que j'avais acheté sur Wish. Et ben pour un petit pendentif à 1 € et quelques, je le trouve plutôt pas mal fait. Bon, vous verrez pas grand chose, mais bon. On va poursuivre avec un petit jeu DS. C'est Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Alors je vous avoue que c'est un petit jeu d'action-aventure, mais je l'ai toujours pas fait. Donc ça a l'air sympathique. Je poursuis avec un petit Blu-ray. Alors là, ce n'est pas la saga Harry Potter, mais ça reste dans le même univers vu que c'est un spin-off de ce qui s'est passé avant Harry Potter. C'est bien évidemment les Animaux Fantastiques. Le premier Animaux Fantastiques que j'ai trouvé, peut-être un petit peu en dessous d'Harry Potter, de la saga Harry Potter, mais je trouve que c'est une saga qui commence très bien avec ce premier volet que je trouve vraiment très très bon, qui reste un peu dans la veine de ce qu'avait fait la saga Harry Potter. Et il me semble que c'est le même réalisateur que les derniers Harry Potter, mais j'ai pas envie de m'avancer en disant une connerie. Le premier est génial. Par contre, je vous parle pas du second volet des Animaux Fantastiques, sinon je serais insultant, vulgaire et méchant. Donc vous avez compris mon point de vue sur le second volet des Animaux Fantastiques, qui est une véritable calamité cinématographique. Je poursuis avec un petit DVD. Alors c'est les distributeurs Zillow qui a fait ça, enfin qui a distribué le DVD. Donc généralement les distributeurs Zillow sont pas réputés pour distribuer des bons films. Généralement c'est plutôt des grosses daubes ou des gros nanars. Mais là je l'ai pas vu, mais ça raconte un peu l'histoire de cette écrivaine J.K. Rowling, La magie des mots. Ça raconte un petit peu son histoire quand elle était inspirée pour écrire Harry Potter. C'est un peu un biopic sur la vie de cette lectrice, enfin pas cette lectrice, mais celle-là qui écrit cette autrice, pardon, voilà, j'ai trouvé le mot, pendant cette période où elle était en train de nous écrire cette saga mythique Harry Potter, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment sur la face arrière ou quoi que ce soit, il précise le mot Harry Potter. Alors j'ai l'impression que Zillow, enfin ceux-là qui ont réalisé le film, n'ont pas eu les droits d'auteur. Parce que il me semble que c'est Warner qui fait les... Il me semble que c'est Warner qui fait les Harry Potter, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je vais regarder. Alors... C'est produit par quel... Ah, c'est Warner Bros. Oui, c'est ça. C'est Warner Bros. C'est la Warner.
Et je crois qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de la Warner pour ce film. Et c'est J.K. Rowling, La magie des mots. Donc on voit bien que c'est un faux Harry Potter et tout. J'ai l'impression qu'ils ont eu un problème de droit d'auteur pour vraiment citer Harry Potter dans leur... J'en suis sûr que dans le film, à aucun moment ils citent Harry Potter. J'ai lu le synopsis à l'arrière et j'ai senti qu'il y avait un problème de droit d'auteur dans ce truc. Enfin dans ce truc, dans ce DVD. Je poursuis avec... Voilà, je crois que ça va être le dernier item que je vais vous présenter. Sur PS2, j'ai Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'est en platinium, malheureusement. C'est avec les étiquettes, c'est pas vraiment très très beau. Je le reconnais. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de ma petite collection de jeux Harry Potter. Enfin, de goodies en général Harry Potter. J'ai pas une grosse collection, mais elle commence un petit peu à s'étoffer au fur et à mesure des choses que je trouve. J'ai encore une box à vous présenter, j'espère qu'il y aura des trucs Harry Potter dedans. Bon, ça sera un peu con puisque je vous présente une vidéo Harry Potter et là il y a des trucs Harry Potter dedans, ça sera un peu con. Mais bon. Et avant de quitter cette vidéo, je voulais vous présenter un petit jeu. Donc c'est ma dernière acquisition achat jeu vidéo. En ce moment, mon cash ou mon ose, en ce moment, c'est Intermarché, vu que tout est fermé à cause du confinement. J'achète plein de jeux sur PS4 sur Intermarché. Je suis devenu leur dealer, quoi. J'ai acheté un jeu de gestion Industry Giant 2. Alors, tu dois gérer un petit peu l'économie mondiale du XXe siècle, jusqu'à maintenant. Ça a l'air vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit jeu de gestion, mais c'est un jeu de gestion qui a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie. Enfin, dans mes souvenirs, c'est ce que j'ai capté, ça avait pas fait beaucoup de... Ça avait pas beaucoup fait de bruit, quoi. Et il y a une putain de mouche qui me pète les couilles. Ah, c'est chiant ces mouches quand il commence à faire chaud. Il y a presque 30 degrés dans ma chambre. Et bah voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ce petit univers Harry Potter vous aura plu. J'espère que la petite scène d'intro... Oh, j'ai repris un passage d'Harry Potter, je me suis pas trop cassé le cul, mais bon. J'espère que cette petite vidéo de toute ma collection Harry Potter vous aura plu. Pensez à mettre un like, à liker, quoi, en gros. À partager et à commenter, à s'abonner en mettant toutes les vidéos pour être au courant de toutes mes prochaines sorties de mes vidéos. Donc... Vous avez la cloche, vous mettez toutes, parce que maintenant il faut préciser, avant il fallait pas préciser, mais c'est comme ça. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Alors, croisons les doigts, c'est la dernière semaine de confinement. Bon, ça sera encore un petit peu strict après, mais après voilà, bon, il suffira de mettre un masque et de respecter les gestes barrières, c'est quand même pas la mer à boire, quoi. Même le plus con, il sait faire, quoi, sauf si t'es débile dans ta tête. Geste barrière plus masque, c'est quand même pas un truc extraordinaire, quoi. Tout le monde peut le faire, quoi. Alors, je vous passez une bonne journée. Ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Salut.